monsieur, nous nous retrouvons pour une nouvelle semaine d'études bibliques. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes en pleine forme physique pour poursuivre cette réflexion à propos de cette fameuse question « Comment interpréter la Bible ?» qui est le thème central de ce trimestre. Cette semaine, nous allons nous intéresser à une nouvelle question. Pourquoi l'interprétation est-elle nécessaire ? La référence biblique qui va nous accompagner tout au long de la semaine se trouve dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Si vous avez des questions au sujet des études que nous voyons chaque jour, pensez à me les laisser. Je me ferai un plaisir de vous donner des réponses ou des pistes de réponses en écrivant à maquestion.eds@gmail.com. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce temps d'études que tu nous permets de passer ensemble. Nous voulons voir cette semaine pourquoi l'interprétation est-elle nécessaire. J'aimerais te demander que tu puisses nous assister par ton Saint-Esprit, de ton Saint-Esprit, afin que nous soyons disposés à t'écouter nous parler. Garde-nous, nous t'avons demandé cela en ton nom et pour ta gloire. Amen. En introduction, cher ami, nous pouvons dire que lire la Bible signifie aussi interpréter la Bible. Je répète, lire la Bible signifie également interpréter la Bible. Mais comment pouvons-nous interpréter ? Quels principes utilisons-nous ? Comment, par exemple, traitons-nous les différents types d'écrits que nous y trouvons ? Par exemple, le passage que nous lisons est-il une parabole, un rêve prophétique et symbolique, ou un récit historique ? La décision d'une question aussi importante du contexte de l'écriture implique un acte d'interprétation. En d'autres mots, que vous le vouliez ou pas, à partir du moment où on lit le texte biblique, nous commençons à l'interpréter. J'ai encore en mémoire ce livre d'Apocalypse où quand vous allez le lire, vous allez voir des bêtes avec des cornes, des choses assez monstrueuses. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons soit l'interpréter comme quelque chose qui nous fait peur, et d'ailleurs énormément de chrétiens ont peur du livre de l'Apocalypse pour les différents animaux qui s'y trouvent, mais un acte d'interprétation permet d'adoucir le texte et d'en faire ressortir l'enseignement. Parfois, certaines personnes utilisent la Bible comme un oracle divin. Il suffit d'ouvrir la Bible au hasard pour chercher un verset biblique qu'ils espèrent utiliser comme guide. Mais les relations aléatoires entre les passages de la Bible tels qu'on les trouve peuvent mener à des conclusions très étranges et surtout erronées. Par exemple, lorsqu'un mari a quitté sa femme pour une autre femme, la femme délaissée a eu une grande assurance en lisant le texte « Je mettrai inimitié entre toi et la femme qui se trouve dans Genèse 3, verset 15 ». Elle était convaincue, sur la base de ce verset, que l'affaire de son mari ne durerait pas. Tout texte sans contexte devient rapidement un prétexte pour ses propres objectifs et ses propres idées. On dit clairement, texte hors de son contexte n'est que prétexte. Par conséquent, il y a un grand besoin pour nous, non seulement de lire la Bible, mais de l'interpréter correctement. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et le titre de l'étude, les présupposés. À chaque fois que nous aurons à nous approcher du texte biblique, nous arrivons forcément avec nos idées préconçues. On nous propose de lire un texte qui se trouve dans Luc 24, versets 36 à 45. Et la question qui suivra, qu'est-ce qui a empêché les disciples, qui étaient très familiers avec l'écriture, de voir le vrai sens de la parole de Dieu, même quand les événements prédits s'étaient déroulés devant eux ? Lisons ensemble. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os.
comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds, comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et ils présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Alors notre question, qu'est-ce qui a empêché les disciples qui étaient très familiers avec l'Écriture de voir le vrai sens de la parole de Dieu, même quand les événements prédits s'étaient déroulés devant eux? Ce texte nous invite à voir ce qui s'est passé après la résurrection du Christ. Les disciples sont dans l'étonnement total, ils ne comprennent pas, Jésus est mort et on pensait que c'est lui qui allait nous délivrer des Romains. Et maintenant Jésus va leur apparaître. Et là ils sont tous étonnés, mais c'est lui ou c'est pas lui? Et donc Jésus va tenter de les rassurer, même s'ils pensaient que c'était un fantôme, un esprit. Mais regardez-moi, regardez mes mains, vous voyez, regardez mes pieds également. Touchez-moi, touchez-moi. Donc Jésus va donc tenter de les rassurer. Alors, qu'est-ce qui empêche les disciples qui étaient très familiers avec l'Écriture de voir le vrai sens de la parole? C'est simplement leur idée préconçue. Vous pouvez bien imaginer que ce Messie, cet homme formidable envoyé de Dieu qui viendra finalement délivrer le peuple de la domination romaine, il meurt. C'est catastrophique pour eux. C'est une désillusion totale. Et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Bien évidemment, ils connaissent le texte biblique, ils ont sondé les Écritures, ils ont vu dans l'Ancien Testament que Jésus devait venir, donc le Messie précisément devait venir, qu'il allait faire des choses particulières, qu'il allait naître à un endroit particulier, qu'il allait vivre, qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter. Néanmoins, on va dire que ça n'imprime pas. Donc ils le savent intellectuellement, mais sur les faits, ils n'en voient pas la réalisation. Cela montre, mes amis, que finalement, le texte biblique, nous pouvons le lire, le comprendre intellectuellement, mais nous devons aller au-delà de cela, de quoi en la réalisation de ce que Dieu nous dit dans le texte biblique. Personne ne vient au texte de l'Écriture avec un esprit vide. Je répète, personne ne vient au texte de l'Écriture avec un esprit vide. Chaque lecteur, chaque étudiant de l'Écriture vient à la Bible avec une histoire particulière et une expérience personnelle qui a inévitablement un impact sur le processus d'interprétation. En fonction de vos origines, en fonction de votre éducation, vous aurez un bagage prérequis. Néanmoins, nous devrions faire de notre mieux pour être sous l'influence du Saint-Esprit, pour qu'il puisse nous permettre, c'est vrai, de comprendre intellectuellement, mais de voir aussi la réalisation de ce que Dieu nous dit dans le texte. Même les disciples avaient leur propre idée de qui était le Messie et de ce qu'il était censé faire, selon les attentes de leur époque. Leur conviction forte interdisait une compréhension plus claire du texte biblique, ce qui explique le fait qu'ils aient si souvent mal compris Jésus et les événements entourant sa vie, sa mort et sa résurrection. J'aimerais vous prendre l'exemple de Judas. Judas, effectivement, alors on peut le blâmer aujourd'hui parce que c'est lui qui a livré le Christ, le Messie. Mais il me semble qu'on peut également voir Judas comme celui qui avait envie de donner un coup de main à Jésus pour qu'il puisse réaliser ce que lui, Judas, avait dans la tête. Les Juifs sont sous domination romaine et Jésus va guérir même des Romains. Pour Judas, c'est pas normal. Donc du coup, je vais attirer les Romains et comme Jésus est celui qui fait des choses merveilleuses, il va pouvoir faire un miracle pour les renverser et pour prendre la place de l'empereur finalement. Donc Judas, je pense, avec sa propre mentalité, va vendre Jésus. Mais malheureusement, il va être à côté de la plaque parce que s'il avait écouté parler le Christ, il aurait déjà entendu qu'il y a quelqu'un qui allait le renier. Vous savez, c'est facile aujourd'hui de dire qu'il a eu tort, mais nous pouvons très bien nous retrouver également dans une situation similaire où le texte biblique nous dit quelque chose de très clair,
mais par notre entêtement, nous passons carrément à côté de ce que Dieu a envie de nous révéler. Nous avons tous un certain nombre de croyances sur ce monde, sur la réalité ultime, sur Dieu également, que nous présupposons ou acceptons, même involontairement ou inconsciemment, quand nous interprétons la Bible. Personne ne s'approche du texte biblique avec un esprit vide. Je répète cette phrase qui est importante. Personne ne s'approche du texte biblique avec un esprit vide. Si par exemple la vision du monde de quelqu'un exclut catégoriquement toute interprétation surnaturelle de Dieu, cette personne ne lira pas et ne comprendra pas l'Écriture comme un rapport vrai et fiable de ce que Dieu a fait dans l'histoire, mais l'interprétera très différemment de quelqu'un qui accepte la réalité du surnaturel. Vous pouvez très bien donc voir quelqu'un qui va lire le texte en disant au préalable « Non, mais les miracles, ça n'existe pas ». Donc forcément, quand il lira le texte, quand cette personne lira donc le texte, elle dira « Mais non, mais ça, c'est pas vrai. Le texte dit que Jésus a fait des miracles, il a fait plein de choses, mais c'est pas vrai. Donc il faut trouver une autre solution. » Du coup, son bagage personnel lui permet d'interpréter d'une manière ou d'une autre. Les interprètes de la Bible ne peuvent pas se dépouiller complètement de leur propre passé, de leur expérience, de leurs idées résidentes, de leurs notions et opinions préconçues. La neutralité totale ou l'objectivité absolue ne peut être atteinte. Je répète, la neutralité totale ou l'objectivité absolue ne peut être atteinte. L'écriture de la Bible et la réflexion théologique se produisent toujours dans le contexte des présupposés sur la nature du monde et la nature de Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que le Saint-Esprit peut ouvrir et corriger nos perspectives et présupposés limités lorsque nous lisons les paroles de l'Écriture avec un esprit ouvert et un cœur honnête. Deux éléments, un esprit ouvert et un cœur honnête. La Bible affirme à plusieurs reprises que les gens d'horizons très différents ont pu comprendre la parole de Dieu et que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, comme le dit Jean 16, verset 3. On nous propose maintenant deux questions pour terminer cette étude. Quels sont certains de vos propres présupposés concernant le monde ? De quelle manière pouvez-vous les soumettre tous à la parole de Dieu afin que la parole elle-même puisse remodeler vos idées pour être plus en harmonie avec la réalité qu'enseigne la Bible? J'ai un exemple ici, il s'agit de cette pensée que les tout premiers chrétiens avaient, que la terre était plate. Vous savez que même aujourd'hui, il y a encore des personnes qui sont des spécialistes, qui essayent encore de démontrer aujourd'hui que la Terre est plate, même si on a des vues extraterrestres, donc vues par exemple de la Lune, on a des photos, des vidéos où la Terre est bien ronde, où techniquement on peut montrer que la Terre était ronde. Il y a encore des gens qui pensent que la Terre était plate. Vous voyez comment on peut avoir une approche du texte biblique en disant que comme Dieu a créé le ciel et la terre, donc ça sous-entend, en plus de tout ça, qu'elle est plate, qu'elle est au centre de l'univers. Et c'était une croyance que la Terre était au centre de l'univers parce que c'est Dieu qui l'a créé et tout était en rotation autour, donc le Soleil et les autres planètes. Aujourd'hui, on sait très bien que ce n'est pas le cas. Retenons cette phrase qui me semble être fondamentale. Personne ne vient au texte de l'Écriture avec un esprit vide. Et le deuxième exemple que j'aimerais vous prendre, c'est celui où Dieu pardonne. Alors, imaginez-vous le pire des criminels. On peut prendre Hitler. Tenez, on prend par exemple Hitler et on se dit que lui, il va aller direct en enfer. Directement, il va brûler parce que lui, il a fait des choses trop horribles. Comprenons ce que le texte biblique nous dit. Le texte biblique, je vous propose de lire avec moi, tenez, Ésaïe 43, verset 25, qui va nous dire « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Dieu n'efface pas nos transgressions pour nous. Il efface, comme le texte le dit, pour l'amour de lui-même. C'est parce qu'il est amour qu'il nous pardonne. C'est quand même génial. Ça sous-entend qu'il n'efface pas les péchés de qui que ce soit, y compris Hitler, parce que c'est Hitler. Non,
C'est parce qu'il sait lui-même Dieu qu'il pardonne. Ézéchiel 33, verset 16 va nous dire, tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Ce qui est intéressant, dans l'exemple que j'ai pris avec Monsieur Hitler, c'est que c'est vrai qu'il y a une histoire qui dit qu'il est mort, qu'il s'est suicidé dans un bunker. Ça, c'est une version. Une deuxième version propose qu'il serait parti dans un autre pays finir ses jours. On ne sait pas la vérité. Bon, moi, j'y étais pas. Je sais pas. Enfin, vous non plus, j'imagine. Mais comprenons bien, il serait malvenu pour nous de commencer à émettre un jugement définitif sur Hitler. Pourquoi? Humainement, je pourrais comprendre, parce qu'il a fait des choses horribles. Mais qui vous dit comment il a fini ses jours? Si Hitler a demandé pardon à Dieu, Dieu l'aura pardonné. Et le texte va nous dire, s'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Alors, Dieu est le seul juge. Alors, je ne vais pas dire non plus qu'il sera au paradis ou il sera en enfer, j'en sais rien. Je veux faire confiance au texte biblique parce que j'arrive avec des préconçus. Si quelqu'un a fait des choses trop abominables, Dieu ne peut pardonner cette personne. Il s'agit pour nous d'être très vigilants. Les disciples qui étaient tout le temps avec Jésus, ils lisaient le texte, ils écoutaient Jésus, ils n'ont pas compris que celui-ci allait mourir, ressusciter. Et là, ils sont étonnés dans le texte qu'on a vu. Judas également, je vous l'ai déjà dit, Judas, il a fait quoi? Il a voulu donner ce que moi j'appelle un coup de main à Jésus. Jésus n'a pas besoin de coup de main. Dieu n'a pas besoin de coup de main. Il a besoin que nous puissions lire le texte et faire de notre mieux pour faire remonter les enseignements qu'il nous donne. J'espère que cette étude vous a plu en tout cas. Demain, nous nous retrouvons pour une étude supplémentaire. Ce sera traduction et interprétation. Portez-vous bien et je vous dis à demain.